Daf Ayomi dans Masechet Psachim aujourd'hui, Daf Samer Aleph, on reprend Daf Samer Bet à la première ligne des grandes lignes tout en bas, Ibaïleou. Toujours dans les dynimes de Korbanot du Korban Pessar. Ibaïleou Pessar, Shechachatu, Bishari Emot Hashana, Beshinui Baalim, Maou. On va prendre une nouvelle question. C'est un Pessar. Donc il a choisi comme Korban Pessar, mais on parle que ça va pas être le jour de Pessar. Et on a déjà vu ensemble que il a le statut d'un Korban Shlamim. Donc quand il est Beshari Emot Hashana, on a déjà appris en fait, il peut l'approcher comme Shlamim. Sauf que maintenant il a mis un nouveau défaut, qui est aussi un défaut dans la pensée, qui s'appelle Shinui Baalim. En deux mots, il prend le Korban de Reuven et il le fait pour Shimon. Ça aussi, ça s'appelle un défaut. Mais il n'est pas exactement comme le défaut que l'on a appris précédemment, parce que le défaut de la marshava, par exemple de Pigoul ou de Shelo Lishmo, c'est un défaut où la pensée, elle vient dans le corps du korban. Tandis que là, le korban, il est bien, mais c'est le propriétaire du korban sur lequel on s'est trompé volontairement ou involontairement, et on a dit le korban de Shimon, on le fait pour Reuven. Donc le korban Pessar qui était fait pour ce groupe-là, on va le faire par exemple pour un autre groupe, ou de cette personne pour une autre personne, et c'est pas Pessar, c'est comme s'il devait être Shlamim. Donc on revient maintenant avec le défaut d'un korban de toute l'année. On a fait un beau korban Shlamim, tout va bien, le Kohen il est parfait, tout est parfait, mais celui qui fait qui fait l'offrande, il va changer le destinataire. Alors, Maou, quel est le statut? Et en deux mots, on est en train de poser la question, Shinui Baalim, que Shinui Kodesh Dame ou Marshirle, va-t-on dire, bah écoute, on va dire que d'avoir changé le destinataire, c'est comme quand on l'a fait chez l'Olishmo, des Marshirle, et on avait vu hier que, bon, ok, ça passe, c'est-à-dire que si on n'est pas à Pessah et qu'il le fait dans le sens de Shlamim, on a vu que ça pouvait être un bon korban, holo, ou peut-être que non. Alors Rashi va nous expliquer ici, et Pesach shechachatu beshar yemot hashana beshinui baalim ma'u. Oui, on dit pas lishmo, et c'est-à-dire shachato stam beshinui baalim. Il a fait la shrita stam. On n'est pas à l'époque de Pesach, donc il a fait la shrita sans rien dire, mais il a changé le destinataire. Chez le Reuven aya veshachato leshem Shimon. Vous voyez l'exemple, il est clair. C'était le korban de Reuven, il l'a fait pour Shimon. Aval lo akar shem Pesach mimeno, mais il a pas dit c'est plus Pesach. Alors, est-ce que c'est que Shinui Kodesh? Shinui Kodesh, Rashi nous dit, c'est par exemple le défaut, ça parle ici de Shelo Lishmo. Ça veut dire qu'il l'avait fait en tant que Shlamim. Shinui Baal, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? Là, c'est la question. Et maintenant, pourquoi on ferait une différence entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim? Imamarta Beshinui Kodesh, c'est pas pareil peut-être, parce que le Shinui Kodesh, il a quatre caractéristiques, qui sont quatre caractéristiques importantes, même si dans un instant la Gemara elle va dire, bon, il y en a deux sur les quatre, c'est pas exactement, vraiment une différence entre les deux, mais au moins deux, c'est une différence. Sheken, Psulo Begufo, ça s'appelle que le Korban, il est abîmé dans son corps lui-même. C'est-à-dire, nous dit Rashi, Shemar Shavato al-Atzmo shel Korban, quand il pense, oui, Shlamim, au lieu de Pessar au lieu de Shlamim, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Le lieu, Nachon, c'est la pensée, mais où est-ce que ça abîme? Ça abîme dans le corps du Korban. Et aussi, Veyeshno be Arba Avodot, on peut abîmer indistinctement dans la Shrita, dans la réception du sang, dans le transport du sang et dans l'aspersion du sang. Nous dit Rashi, Shachat Okibel Damo, alors une petite parenthèse, Ozarak o Alach Shelo Lishmo, Pasoul. Debechol arba avodot, dam, yalfinan les posla, bepere kama des zvachim. Au tout début de la Gemara de Zvachim, on a appris toutes les quatre étapes, oui, elles sont en elles-mêmes suffisamment importantes pour que s'il a mis là-bas une mauvaise pensée, il abîme tout le korban. Shrita mi zevar pesar sheuz virato leshem pesar. La shrita c'est facile. C'est marqué dans la Torah qu'il faut faire le korban au nom du pesar. Veshar avodot mi vasita pesar sheu kol asiyot oyotav leshem pesar. Pareil aussi, on apprend par une étude que les quatre étapes elles sont identiques par rapport à leur efficacité. Et aussi veyeshno lechar mita. Qu'est-ce que c'est Veyeshno lechar mita? Rashi nous dit, s'il est mort, le monsieur qui devait apporter le korban, Beno, Beno, mevi korban aviv. Son fils va apporter le korban de son père.
Veim shachato shelo lishmo. Et si il fait le korban, pas au nom du korban, mais il change le nom du korban, lo ala leshem chova. Maintenant, ça marche plus pour le père, parce que les enfants, ils vont apporter les korbanot du père parfois. V'achar yuta korban mutal al nirse amet. Maintenant, l'obligation, la garantie et la responsabilité du korban vient sur les biens du père. Or, le fils vient d'hériter des biens du père. Vetzarir la vie acher. Il faudra maintenant apporter un autre korban. Yeshno bekorban sibour kebeyachid, la Gemara elle nous dit, ce défaut de shelo lishmo, il existe aussi bien dans les korbanot communautaires que dans les korbanot particuliers. Yeshno betsibour kebeyachid. Alors tu voudrais le comparer, Tomar beshinui baalim. Shinui baalim, en quelque sorte, c'est plus petit. Hein. Des en psulo begoufo. Le shinui baalim, c'est pas le korban en lui-même qui est abîmé, c'est-à-dire le korban, il est bon. En tant que korban, il est bon. C'est le destinataire qui n'est pas bon. Donc, c'est quand même moins grave dans la mesure où le korban en lui-même, il est bien. C'est le destinataire qui va pas. Den psulo begoufo, veno be'arba avodot, et il n'est pas dans les 4 services, il est que dans un service. Ve'eno le'acharmita, il n'est pas pour après la mort, ça veut dire le shelo lishmo. Si on s'est trompé entre Pessah et Shlamim, une fois que le propriétaire il est mort, il n'y a plus. Ve'eno be'tzibour kebeyachid, ça touche pas le tzibour, ça touche pas les korban communautaires comme les korban particuliers. Va'falpi de tarte lavdafka, tarte miadafka. Alors la Gemara nous dit tout de suite, tu vois, je t'ai ramené 4 éléments. Il y en a 2 qui sont sur lesquels, en fait, c'est pas une vraie différence, mais il y en a 2 sur lesquels c'est vraiment une différence. Des maïshana shinui baalim delo avepsulo begufo. Alors, la première, c'est de dire, tu dis, shinui baalim, c'est pas un défaut dans le corps. Pourquoi? Parce que c'est un défaut dans la pensée. Quand tu passes de shlamim à Pessar, c'est aussi dans la pensée, hein. Donc c'est pas si différent que ça. Des psulo marshava be'almahi. Et shinui kodesh nami, psulo marshava be'almahi. Arrête, si tu regardes, par rapport avec quoi on fait le défaut, on le fait avec la pensée. Donc c'est des défauts de pensée. Donc c'est pas une différence tellement significative. Vetu, et aussi, ade amar shinui baalim eno le'acharmita. Oui, quand tu as dit que c'est pas pour après la mort, ou le Rav Pinchas Berederav, ami d'Amar Yeshinui Baalim Le'acharmita, lui qui dit que non, ça existe aussi après, quand tu fais de Réhouven pour Shimon, même après la mort d'un des deux, lui il tient que ça abîme. Maïka Lememar. Bon, tu vois que sur la liste des 4, il y en a 2 qui sont quand même bien forts. Et la Rava, il vient, il nous dit, comme ça le Rambam il va rapporter, Pessar, chez Shachatu Beshar, Yemot Hashana, le Pessar, qu'on aurait égorgé dans les autres jours de l'année, donc normalement il devait passer en Shlamim, Beshinui Baalim, eh bien que c'est vrai que Shinui Baalim, en fait, c'est un peu moins fort que Shinui Kodesh, malgré tout, Naase Kemi She'en Lo Baalim Bismano ou Pasoul. Il devient comme un Korban Pessar au moment de Pessar, qui porte le défaut de ne pas avoir de propriétaire. Et quand il n'a pas de propriétaire, nous alors quoi, c'est un Pessar qui est apporté pour qui? Pour personne. Alors il est pas saoul. On va maintenant regarder tranquillement Rashi, un long travail avec Rashi, parce que la Gemara elle est très succincte aujourd'hui. Il faut rajouter plein de petites choses pour comprendre. Rashi nous a dit, Aval Beshinui Baalim, on reprend à partir d'en haut de Rashi, Rachev Bedavar Acher ou, quand il est en train de changer le destinataire. En fait, il pense à quelque chose d'autre. Veno berba avodot bechar zvachim de lav Pessar. Il n'est pas dans les 4 services, dans les autres korbanot quand ce n'est pas Pessar. De lav eikaran leachila ate, et là les kapara. Pourquoi? Parce que ce korban-là, c'est pas tellement qu'il vient pour être mangé comme pour donner la kapara, pour donner l'expiation à son propriétaire. Lo shayar shinui baalim et la bezrika. Et le défaut de j'ai pris le korban de Réhouven et je l'ai fait pour Shimon. À quel endroit il habite? Au moment de l'aspersion du sang, Bezrika. Chez Enlo Bekorban et la Kaparato. Le korban ici ne sert que pour la Kapara. The Kapara Lita et la Bezrika. Car c'est marqué dans la Torah. Le sang que Hachem il a mis dans les animaux qu'on va approcher, il est pour la Kapara. Pas tellement pour la consommation comme pour la Kapara. Et Rashi nous dit, tu sais, c'est vrai, dans la Gemara de Zvachim, on a dit que aussi tous les autres services, ils étaient capables d'abîmer quand on a changé le destinataire, et on l'a vu dans Zvachim. L'omar binan et la shochet, là-bas c'est vrai,
mais on ne parle que de celui qui ferait la shrita, l'idkaper acher bezrikat damo. Et il fait la shrita à l'intention que l'aspersion, elle soit pour la kapara d'un autre, ou molir, ou mekabel, l'izrok leshem acher, ou les autres étapes, il les fait pour que le sang soit approché pour un autre. Au zarak mimeno leshem acher. Aval shochet leshem acher. Mais quand on parle du cas initial, c'est que quelqu'un fait la shrita du korban de Reuven pour Shimon. Aval shochet leshem acher, shete ashrita levada leshem acherim. Il dit non, il a voulu abîmer que la shrita. Aval beshat shrita endato la zrika et la leba alav kasher. Mais au moment où il va faire la shrita, et il dit, oui, aval beshat shrita, au moment où il fait la shrita, endato la zrika et la leba alacher. Oui, et la leba alav kasher, pardon. Et au moment il fait la shrita, et il pense qu'est-ce qui va se passer pour la zrika, et il dit non, la zrika, ça sera pour son propriétaire, c'est kasher. Donc on voit que c'est pas comme le défaut de Shelo Lishmo. Vachim Brinanatam, Amaravashi, Kalvachomer, Rashi ramène la Gemara, Umaim Bimkom Shamar Ereni Shochet Leshem Pluni, Dekacher, Shachato Lizrok Leshem Pluni, Pasoul. Regarde, on fait un calfromer, on dit, si déjà quand il a dit je fais la shrita pour un tel, et que c'est kasher, après quand il a fait la même shrita, un autre cas il fait la même shrita, mais pour faire l'aspersion pour quelqu'un d'autre, oui, eh bien c'est pas soul. Alors si déjà au début il a dit pour quelqu'un d'autre, il a ça dans la shrita, plus forte raison. Shma minami de em marchevet shinui baalim besha avodot elaim ken mechashvim beachat mehem almenat lizrok. Donc la règle est la suivante. On prend le temps, c'est un peu fin. Quand il fait la shrita, ouais, et qu'il fait chaque étape pour chaque étape, alors là, le korban n'est pas abîmé. Par contre, quand c'est abîmé sur n'importe quelle étape, c'est parce il dit, je fais la shrita pour Reuven à l'intention de jeter le sang pour Shimon. Je fais la réception du sang pour Reuven à l'intention de jeter le sang pour Shimon. Je transporte le sang pour Reuven à l'intention de Shimon, etc. C'est là où c'est abîmé. Donc c'est pas comme le Shelo Lishmo, parce que le Shelo Lishmo, même s'il pense pas d'un travail à l'autre, rien que le fait qu'il ait fait un des 4 travaux, pas pour le korban Pessar, mais pour le Shlamim, il est abîmé. Aval beshinui kodesh shachat shelo lishmo pasoul. Dirtiv zevar shelamim zvicha leshem shlamim vechen bechatat veshachatota lechatat vechen Pessar zevar Pessar ou. Dans tous les korbanot, le défaut de modifier la nature du korban, c'est terrible. Chaque étape en elle-même, elle abîme. Umiyu. Vadaï Pessar sheikaro le baalav liachel bo. Maintenant, dans Pessar, nous dit Rashi, on est obligé de rajouter un détail. Oui, on est obligé de rajouter un détail. Beshar Yemot Hashana, ça veut dire dans les autres jours de l'année. Oui. Par contre, on reprend Rashi, tout ce qu'on a dit maintenant, la théorie, elle est que, non, ne regarde pas tellement la consommation, c'est surtout la kapara. La kapara, c'est pas tellement le coup de manger le korban, c'est que la personne, elle a amené son korban et que ça lui serve. Rashi dit, je sais, dans Pessar, tu vas me dire, mais dans Pessar, c'est pas seulement qu'il faut avoir la kapara, dans Pessar, c'est qu'il faut le manger. Donc, c'est quand même important de le manger dans Pessar. Umiyu vadaï Pessar sheikaro leba alav liachel ba, shachato shelo leshem ba alav leachilo lemenuyim acherim pasoul. Maintenant, on va changer un tout petit détail. On ne va pas dire qu'on fait celui de Reuven pour Shimon, mais on fait une Hamoura. On est un groupe d'amis, voilà, on se met tous ensemble avec les familles et hop, on amène un korban Pessar entre nous. Ça sera le korban de Pessar, de Yerushalayim, du Shar Chesed, des amis du Dafayomi. Maintenant, si on a fait la Shrita en pensant à un groupe, le groupe des Hongrois de Mecharim, eh ben ça marche pas. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le korban Pessar, il soit fait la shrita pour le groupe pour lequel il est destiné. Qui est des katane matnitin shachato shelo leminuyav pasoul. C'est enseigné dans la Mishnah, on va le voir dans une seconde. Quand il a fait la shrita pour des gens qui n'étaient pas nommés dans ce groupe-là, c'est pasoul. Valken, valkochar bechishev à la shrita lechuda kamar. Et là-bas, si tu réfléchis, tu vas voir à quel moment il pense. Il pense au moment de la shrita. Lo almenat lizrok, et on n'est pas du tout dans qu'est-ce qu'il va faire avec l'aspersion du sang. Midei fliguba morae begmara shachatu le moulin, almenat shit kaprubo le harelim. Puisqu'on va avoir des cas un peu plus compliqués, il fait la shrita pour des gens qui n'ont pas la circoncision,
mais à l'intention que les gens qui soient circoncis, oui, l'inverse. Il a fait la shrita pour les gens qui portent la circoncision, avec l'intention que la kapara, elle arrive pour ceux qui ne sont pas circoncis. Miklal de shachatou le harelim de matnitin, bemechachev al shrita kamar. Donc là-bas, Rachid démontre très précisément, le défaut là-bas, il est que dans la shrita. Ou chez l'oliminouyav, doumé de harelim. Maintenant, quand on va faire la shrita pour ceux qui n'ont pas été nommés dans le groupe, c'est un petit peu comme si on faisait la shrita pour des incirconcis. Et pourquoi? Parce que les deux, ils sont enseignés ensemble. Rachi suivant. Il n'existe pas les harmita. De en shem ba'alav alav mi'achar shemet. Ve'im shina shemo kacher. Alors, quand on a le défaut du nom, tout ce qui nous dérange de faire la shrita de celui de Reuven pour Shimon, c'est parce qu'ils sont vivants. Si maintenant il est mort, alors il n'a plus son nom. Et on l'a pas fait pour quelqu'un qui est là, il n'est plus là. Veno betsibour. des לשם מי ישנה אותו שלא יהיה בעליו. אם לשם נוחים לא מפסיל כדאמרינן התם ולקמן בשמעתין דאין שינוי בעלים פוסל אלא אם כן שינוהו למחויב כפרה כמותו. Alors pareil aussi, ça ne peut pas exister pour le tzibour, parce que qu'est-ce que c'est le tzibour? Le tzibour c'est tout le clan d'Israël. Donc tu vas dire, on l'a fait pour pas tout le clan d'Israël. Ben, si, c'est pour tout le clan d'Israël. Alors il dit, ah, j'ai une idée, peut-être on l'a fait pour des goïms. Il dit, mais ça c'est pas grave, parce que ça on va voir que ça fonctionne. Quand on dit qu'on a changé de Réhouven à Shimon, c'est qu'on a changé pour deux personnes sur lesquelles il y avait l'obligation. Mais dès que tu as changé pour quelqu'un qui n'existe plus, ou pour quelqu'un qui est toute la communauté, ou pour quelqu'un qui n'a pas l'obligation, comme le premier, ah c'est pas ça, Shinui Baalim. De Yalif milechaper alav, alav velo chavero, velo al chavero. Le pasuk il est simple, on doit obtenir la kapara, l'expiation pour lui égal et pas pour le copain. Alma Shinui Baalim, pasul bechavero, dumia dide, de merouyav kapara kamoto. Veilo lo pasil. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant dans Rashi? On a vu des détails de la règle de Shinui Baalim. Shinui Baalim, c'est quand on parle d'une personne particulière à une autre, de son vivant, et donc pas de la communauté, et le défaut là-bas, il est dans la Shrita. Vafalgav de tartemianar pirchalav dafka, klomar, nous dit Rashi, lav pirchanin ou, tartemia dafka, oui, ou mefaresh vazil, haïtarte lavdafka. Donc on a dit 4 éléments, et Rachid nous dit tout de suite, bon, sur les 4 éléments, il y en a 2, c'est pas des vraies objections, mais il en reste 2. Psoul marshava lomikre psoul agouf. D'abord, parce qu'au début, quand on a voulu dire, ah là là, quand il a voulu passer de Shlamim à Pessah, il a abîmé dans le corps du Korban, non, il n'a rien abîmé dans le corps du Korban, il a abîmé avec la pensée. Et quand il pense Réhouven au lieu de Shimon, il abîme aussi dans la pensée. Donc c'est pas une grande différence. Ou le Rav Pinchas Perikama de Psachim Amra, Yesh Baalim Lachar Mita, Vim Shachatu Leshem Baalim Acherim Sarir Ayoresh Leavi Acher. Il y a 1 mètre dans le chasse, c'est Rav Pinchas et Bere de Ravami. Lui dit non. Même après la mort, si on fait Réhouven pour Shimon, ça marche pas. Donc tu vois que c'est plus tellement un grand argument, parce que dans les deux, c'est la même chose. Kémi, alors la réponse finale, c'est de dire, regarde, on va te dire, Nachon, c'est vrai, c'est moins grave le Shinui Baalim, mais dans Pessah, c'est rédhibitoire. Pourquoi? Parce que c'est comme si on allait dire qu'il n'y avait plus de propriétaire sur ce korban. Kémi Shenlo Baalim, Kémi Sheshachato Bismano, Shelo Leshem Baalim. Voilà. Comme si on l'avait fait. Bien qu'on soit dans les autres jours de l'année, et qu'on est dans le Shlamim, et que c'est moins grave que si on avait changé la nature du Korban vraiment, malgré tout dans le Pessah, ça va abîmer parce qu'on va faire, bien qu'on soit au mois de Toubishvat, pardon, bien qu'on soit pas à Pessah, et que normalement ils doivent aller en catégorie Shlamim, eh ben il va pas y aller, parce que c'est comme si on était le jour de Pessah, et qu'il avait fait, pas pour les propriétaires. ואני שמעתי שינוי בעלים אינו בזריקה, כדאמרינן מן המחשבה אוכלים בזריקה, ואי אפשר לומר כן, non, bon, on le lit pas ce Rashi, vous le lisez à la maison si vous voulez, des מחשבת שלא לאוכליו מנויים עליו, ובשחיטה ודגלי רחמנה ולא בשאר עבודות, אבל מחשבת שלא למנוייו, דהיינו שינוי בעלים, עיקר בזריקה הוא, כדי לפינון בכמן בשמעתין, בזריקה וכיפר עליו, ולא על חברו. On laisse ce passage-là, on va le voir un peu plus tard. Nouvelle Mishnah. Alors, c'est la Mishnah qu'on a déjà découvert hier. Shachato shelo leochlav. Alors, on va parler de plusieurs défauts.
Il fait la shrita du Korban Pessah pour des gens qui ne peuvent pas manger. Et les gens qui ne peuvent pas manger, ce sont des gens qui physiquement ne peuvent pas manger. En réponse à la question de Yosef d'hier. Oui, c'est pas des gens qui veulent pas manger parce qu'ils sont véganes ou je sais pas quoi. C'est que techniquement, il peut pas manger. Il est vieux, il n'arrive plus à avoir de dents et de mâcher. Il peut pas manger de la viande, c'est pas simple. Et aussi, il est malade. Il est alité, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse celui-là? Il ne peut pas manger du Korban Pessah. Et maintenant, celui qui fait la shrita, il a fait dans sa tête pour les gens qui ne peuvent pas le manger, premier cas. Ou chez les minouyav. Maintenant, il a fait pour les gens qui ne sont pas les gens du groupe. Ou alors, il a fait les harelim, et Rachid va nous expliquer, ça parle de gens qui ne sont pas des gens qui font exprès de ne pas faire la mila, shalom, mais ce sont des gens dont les deux premiers frères sont morts à cause de la mila, nous, et donc le troisième et les frères suivants ont dit écoute, on préfère ne pas faire, on a peur. Et donc ils sont harel. Et le harel, il n'a pas le droit de manger aucun korban. Aucun korban n'est permis au harel. Tous les juifs, ils doivent être circoncis. Ouais, harel lo yochalbo. Et alors maintenant, dernier cas, et il a fait pour des gens qui étaient impurs, qui eux aussi ne peuvent pas manger le korban. C'est pas sous. Voilà, le korban Pessah, il est abîmé, il faut un autre. Maintenant, un deuxième cas, plus élaboré, il fait la shrita et pour ceux qui peuvent manger et pour ceux qui ne peuvent pas manger. Donc dans le groupe, il y a quand même des gens qui peuvent manger. Pareil, les minouyav ou le shelo les minouyav. Ceux qui ont été nommés et ceux qui n'ont pas été nommés dans le groupe. Et enfin, avant-dernier cas, il fait pour ceux qui sont circoncis et pour ceux qui ne sont pas circoncis. Troisième cas. Et dernier cas, la tmeim ou la théorim. Maintenant, il fait aussi pour les impurs et aussi pour les purs, là c'est kasher. Très bien. Voilà, maintenant, dernière partie de la Mishnah. Shachato kodem chatzot, pasoul. Là, c'est un défaut beaucoup plus fin. Tout est parfait, tout est bien, mais quelqu'un s'est dit, écoute, tu sais, nous, on aime faire les matzot nous-mêmes, préparer le seder, préparer la charoset, ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, on a dit soudoyer le Kohen, et on a dit, regarde, fais-nous-le un petit peu avant Chatzot, parce que tu sais, nous on est des zrizim, nous on est... Et là, le Korban, il a été fait avant Chatzot. Bon, il a été fait le 14, peut-être on va dire c'est pas grave, pasoul, il est fichu. Shachatu kodem Chatzot pasoul, mishum sheneemar, ben arbaim. Et il faut que ce soit après que le soleil il commence à pencher. Et quand il a fait avant Chatzot, le soleil il est du matin, donc ça va pas. Maintenant, ça c'est pas soul. Par contre, s'il a fait la shrita avant le korban tamid, c'est quand même kasher, bien qu'on ait appris que ça soit pas dans cet ordre-là qu'il fasse. Ou bilvad sheye acher memares bedamo ad sheizarek atamid veim nizrak kasher. Mais attention, là il va falloir faire une précaution, c'est que maintenant le korban, le sang il est dans le vase. Alors il faut qu'il y en ait un qui remue en permanence le sang pour pas qu'il coagule. Oui, comme ça vous rappellerez de la Mishnah, comme le fils vampire qui dit papa, c'est vrai qu'on est des vampires, et le papa il dit mais non mon fils, allez chérie, mange ta soupe avant qu'elle se coagule. Voilà, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui tourne le sang, parce que si le sang il est coagulé, alors le sang il est déjà inapte pour le korban. Mais si on fait attention à ça, ça va. Rashi, leochlav ou shelo leochlav kasher, des miktsat ochlim lo pasle. Du moment qu'il y a un petit peu de gens qui peuvent manger, c'est pas pasoul. Ou le kaban mefaresh tama, on va le regarder pourquoi dans un instant. Memares bedamo, shelo ikrosh, kedeshi raoui les zrika, parce qu'un sang qui est devenu coagulé, il n'est plus liquide pour le jeter, c'est pas possible. Et enfin, ve'im nizrak, kodem letamid kasher. Ah, bien qu'on ait vu une longue étude d'Afalgav d'Amran, Yehuchar davar shenemar bo ba'erev ou ben arbaim, oui, les davar shenemar rak ba'erev ou rak ba'arbaim, nachon, mais c'est pas les ikuva. Si, comme on le voit dans la Mishnah, c'est le dernier cas, si jamais il a fait avant le Korban Tamid, que normalement le Korban Tamid il doit être le dernier, ce qui est marqué ba'erev et ben arbaim, mais si on a changé l'ordre, ça va, mais à condition que le sang du tamid ne se coagule pas. Dafalgav d'amrinan yuchar davar shenemar boba erev, ou ben arbaim, lo mifsil be'achi. Bon, très bien, Gemara. La Gemara demande Tanoura Banan.
Keitzad shelo leochlav. Qu'est-ce que c'est le shelo leochlav? Il me semble que la Gemara, elle répond à la question de Yosef hier. Regardez comment il a posé une bonne question. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait si on a quelqu'un qui, par choix de vie, il ne veut pas manger de viande? Pas manger de viande. Alors, c'était pas une mince affaire. Parce qu'il faut savoir, s'il le fait par exemple Bémézid, il est chayav karet. Quelqu'un ne veut pas manger le korban Pessah. À Pessah, il est chayav karet. Donc c'est un, qu'est-ce que c'est celui-là? C'est un moumar, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, un hérétique. Maintenant, si il peut, mais bon, il a peur pour le cholestérol ou je sais pas quoi. On va lui parler, on va lui dire, t'inquiète pas, le Corban Pessar, il fait pas le, c'est bon, laisse, tu peux y aller, c'est Bassar Kodesh, au contraire, ça va te guérir, tout va bien. On va lui l'expliquer. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, regardez, les choum cholé ou les choum zaken. Ça ne peut être que celui qui est physiquement malade, Chas Shalom, ou zaken. C'est une impossibilité physique, tu vois, Yosef? Parce que si c'est une impossibilité, en fait, il peut, mais il veut pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'il veut pas? On lui explique, mais tu sais que c'est ça, et Brit Mila, c'est les deux seuls mitzvot au monde qui sont des mitzvot assez. Et si on refuse de les faire, c'est Chayav Karet. Tu veux rentrer là-dedans? Ma putain, qu'est-ce que c'est cette parole-là? Ouais. Alors, Keitzad Shelo Leminuyav, qu'est-ce qui s'appelle, pas pour ceux du groupe, Nimnu Alav Haburazu, Veshachatu Leshem Habura Acheret. Et ben, on s'était regroupé sur lui pour le mettre dans un groupe, et on a fait la shrita pour un autre groupe. Voilà ce qu'il appelle chez les Minouyav. Alors la Gemara demande, mais non, Émile, et d'où c'est-on finalement? Des Tanoura Banan, parce que le Passouk, il nous dit, voilà, le Passouk parle de comment on fait les groupes. Je répète ça, c'est très très beau, je crois que c'est le Maharal de Prague. C'est que la fête de Pessah, ça crée le peuple juif, parce qu'on passe des individus au peuple. Et on passe des individus au peuple par des groupes de famille, des groupes de voisins, des groupes d'amis. Ça crée le début. Voilà, mais ça crée le début du peuple. Alors regarde, la Torah, elle parle de comment il est ce groupe-là. Veim yimat abait miyot mise. La maison est petite. On dit, on ne va jamais manger un agneau tous ensemble. Velakach u ushreno akarov el beito, bemirsat nefashot, selon le nombre de personnes, ish lefi ochlo, chacun selon comment il mange, tachosu alase, vous allez faire la shrita de l'agneau. Donc le pasouk ici, il nous parle ici comme ça. Alors, regardons d'abord le sens simple. Ah, c'est fini la Gemara. Là, dis donc. Il faut trouver une autre Gemara. Oui. Voilà, tachosu. Alors, c'est ce que nous disons ici. Bemirsat melamed shen apesar nishrat ela le minouyav. Comme on a parlé d'un groupe, comme ça, de plusieurs gens, la Gemara, elle veut comprendre que de là, tu ne peux rentrer dans le Korban Pessah que quand on a été nommé et enregistré dans un groupe. Et Yachol Shachatu Shelo Leminuyav Yeke Over à la mitzvah avec Asher. On aurait pu imaginer que c'est pas si grave, ça veut dire peut-être la Torah nous a donné comme un très bon conseil ou même une mitzvah, mais bon, si on l'a pas fait, c'est pas grave. Non, Talmud Lomar Bemirsat Tachosu. C'est seulement de cette manière-là que vous avez le droit de faire la shrita. Akatuv Shina Alav Le Akev. La Torah, elle a répété pour montrer que c'est pas simplement une bonne exigence, mais c'est rédhibitoire. Si on ne le fait pas, c'est pas bon. Rabbi Omer, la chon sirousé ou ki Adam shomer le chavero kosli talézé. Alors ici, il dit, regarde, c'est une expression. Alors Rashi va dire en vieux français, regardez le Rav dans le Rav Steinsaltz, regardez ici, oui, mirsat, lachon minouim, ça veut dire nommer, kemo et mirsat erkecha, comme le nom de la valeur. Et sourci, qu'est-ce que c'est cette phrase-là? Arami, oui, chachmei haumot korim lo langue sourienne, oui, lingua suria, comme du Sirac, il y a qu'est-ce qu'il a dit? Souria, voilà. C'est-à-dire les chercheurs, oui,
C'est de l'araméen en fait. Mais je ne sais pas bien vous traduire. Arami chachme aumot korimlo linga surya. Qu'est-ce que vous avez là-bas, arabe? Hein, la langue, c'est une langue. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire aussi kos shrot. Les memra des beshat shrita tsarelit kaven les minouyav. Et qu'est-ce qu'on gagne de cette nouvelle ligne de Gemara? C'est que précisément au moment où on fait la shrita, c'est précisément là-bas qu'il faut penser au groupe. Très important d'être dans le groupe pour Pessah. C'est ménienne, c'est une halakha, vous voyez. La Gemara, elle s'est fait l'avocat du autre quand elle a dit oh, on se met ensemble, mais si on n'a pas été mis ensemble, c'est pas grave, pas du tout. Le korban, il n'est pas cachère. C'est un grave défaut. Le minouille, être nommé dans le korban Pessah, c'est fondamental. Et alors, Qu'Adam Sheomer le Chavero Kosli Taleze. Bon, dit la Gemara, d'accord, très bien. Alors on résume. Ashkachan Shelo Liminouyav. Ok, on a trouvé le cas de Shelo Liminouyav, c'est-à-dire quand c'était pas pour ceux qui avaient été nommés. Shelo Leochlav Menalan. Dis-moi, pour ceux qui ne peuvent pas le manger, d'où le sais-tu? Amarkra Ish Lefi Ochlo Tachusu. Regarde, si tu colles le passouk, tu vas voir. Chacun comment il peut manger, là vous ferez la shrita. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut manger? Il doit manger. Il faut qu'il puisse manger. Après, on va voir dans la Gemara plus tard, qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui n'a pas mangé? Ça invalide pas le groupe. Mais au moins qu'il puisse manger, il faut qu'il le puisse. Mais si Shalom, il est malade, ou il est tellement vieux qu'il n'arrive plus à manger de la viande, des fois les vieux, ils n'ont fait que de la bouillie, ils ne peuvent plus manger, ils n'ont plus la force de mastication, etc. Alors là, il y a marqué dans le pasouk, Lefi ochlo tachusu. Idkash ochlin les minouim. Bon, donc on a mis un parallèle entre la possibilité des gens de manger et le fait d'être nommé. On tourne la page. Shachatou les moulines. Maintenant, là on va compliquer. Il a fait la shrita pour les moulines, c'est-à-dire pour les juifs normaux, circoncis. Almenat sheid kapru bo arelim. Oui, et il fait cela à l'intention que ce soit les incirconcis qui est la kapara dans la zrika. Regardez Rashi, shachatou la achilo, les moulines, menouim. Il a fait la shrita parfaite. Il le fait pour que ce korban-là soit mangé par les circoncis qui ont été nommés. Avalit kaprubo bezrikato arelim. Mais qu'est-ce qu'il a comme pensée tordue? Il veut que la kapara du korban sert aussi aux incirconcis, aux minouim, aux shenon minouim, qu'ils soient nommés ou pas. Ah, et alors là, oui, qu'est-ce qui va se passer? Il a tout ça, il a pensé de faire la kapara. Vous voyez que le korban, il est bien fait au niveau de la shrita pour ceux qui doivent le faire, mais il a mis dedans qu'une kapara qu'il veut arranger par la zrika aussi les incirconcis. Aïe, aïe, aïe. Rav Rizda Amar Pasoul, Rabba Amar Kacher, Marloket. Rav Rizda, il dit c'est Pasoul, Rabba, il dit c'est Kacher. Comment ça marche? Rav Rizda Amar Pasoul, Rav Rizda, il dit c'est Pasoul. Pourquoi? Yesh Marchevet Arelim Bezrika. La pensée de penser pour les incirconcis, elle abîme dans la zrika. Et donc il a fichu le korban. Rabba Amar Kacher, En Marchevet Arelim Bezrika. Rashi, En Marchevet Arelim Bezrika, Loman Elifsol. Vetama mefaresh lekama. Quand on dit il y a pas la pensée, égale la pensée n'arrive pas à être efficace pour abîmer, donc c'est bien, ça n'a pas abîmé. Azamaraba mina minala. Rabba il vient, il dit d'où je dis? Je vais te dire d'où je dis. Detania. Yachol yifsol bene chabura abain imo. Maintenant, on se pose une autre question. On dit Boalia Marinette. Et dis-moi, s'il est celui-là, et qu'il ne va pas abîmer tout le groupe, peut-être on a un groupe, c'est pas on est 30. Et il y en a un, Bichlal, il est pas là, il peut pas être là-dedans. Est-ce qu'il n'aurait pas abîmé tout le groupe et il faut maintenant que tout le groupe il aille chercher un autre korban? Alors on dit, au Détania, Yachol Yifsol Bene Chabura Baimimo. Peut-être qu'il va abîmer tous ceux qui viennent avec lui, nous dit Rashi. Sheim Nimnu Alav Moulin Ve'arel, Shemetu Echav Michamat Mila, Ve'shachat Leshem Kulam, Yachol Yipasel. Aïe aïe aïe. Vous voyez, elle est triste la scène. Dedans il y a un harel. Merboun, d'où il vient ce harel? C'est parce que on a essayé de faire la mine avec le premier, et il est mort. Le deuxième, il est mort.
le Halénou, le troisième, on lui fait pas la Mila. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne peut pas manger le Corban, ni Pessar, ni un autre pour le Harel? Donc, est-ce que quand il y en a un Harel, même sur je ne sais pas combien, est-ce qu'il ne va pas nous abîmer toute la Haboura? Non. C'est ce que nous disons ici, des Tanya Yachol Ifsol Bene Haboura Abaimimo, Vedin ou, et il y aura un raisonnement. Oil ve Orla Poselet, Vetuma Poselet, tu vois, la Orla, ça abîme. On ne peut pas faire le Corban pour le Harel, d'accord? Le Tamé ne peut pas faire le Corban pour lui non plus. Dans les deux cas, ça abîme le Corban, si on l'a fait. Matuma lo asaba miktsat tuma kechol atuma. Af orla lo asaba miktsat orla kechol orla. De la même manière, regarde, on va dire, bah de la même manière que quand il y a un peu impur ou beaucoup impur, c'est pas pareil. De la même manière, quand il y a un peu de harelim et beaucoup de moulin, ça va pas être le même din. Rashi, oil vetuma poselet, im shachatu letmeim. Si on a fait la shrita pour des impurs, des baïnan araoui le ochlo, que dire-t-il, ishlefi ochlo, tachousou, et l'impur, il va pas pouvoir manger, alors, tishretu, oui, et les fiochlo tishretu, virgule, ou le tanakama deletle la chon sourci, batre, oui, ktiv, veshachatu auto. Bon, même si tu veux pas rentrer dans tachousou, ça veut dire shrita, parce que tu vas utiliser l'araméen et le langue-guasouria, il dit, mais de toute façon, la fin du passage, il y a marqué Veshachatu auto. Donc, il faut que ça soit possible. Veor la poselet, miaita manami, de raoui achila bainan. En fait, nous dit Rashi, c'est exactement le même contexte. C'est que, et l'impureté et le prépuce font qu'on ne peut pas manger le korban. Donc, comme on ne peut pas manger le korban, oui, ça doit se ressembler. Et pourtant, alors, qu'est-ce qu'on va faire ressembler? De la même manière que s'il y a un peu d'impurs, c'est pas comme s'ils sont tous impurs. De la même manière, s'il y a un peu d'incirconcis, c'est pas comme s'ils sont tous incirconcis. Ou peut-être que non. Oh, clair les dererzou. Clair les dererzou dans la Gemara, ça veut dire, ou plutôt, va vers ce chemin-là, réfléchis différemment, et tu dis, oh, il veut orla poselet, la orla l'abîme. Et le zman, aussi les possèle. Oui, la orla, elle est possélet ici. Rashi, est-ce qu'on a des Rashi ici? Or la poselet. Maïta manami de raoui la achila. Oui. Matuma lo asaba miksatuma kegon les tmeim ou les théorim. Rashi nous dit miksatuma égale pas tout le monde est impur. Alors, ou alors je vais dire non, clair les dererzou. Oil ve orla poselet, la orla labim. Le zman, il est possèle. On a vu aussi que quand on change le temps, c'est pas bon non plus pour le korban. Nachon. Mazman asaba miksat zman kechol zman. De la même manière qu'au niveau du temps, on n'a fait que un peu, c'est comme tout. Af orla asaba miksat orla kechol orla. Ah, et alors, ici, et ככל הטומאה, כאילו נשחטו כולם לטמאים, ולכמן פרי, היי, מה ישנה טומאה, דפשיטה ומה ישנה אורלה דמסף קלה. Rachid nous dit, tu sais, pour la Touma, la Gemara, c'est une évidence. Pour la Orla, la Gemara, elle va réfléchir. Ouzman posel, c'est-à-dire, Rachid nous explique, Shachato almenat le'echol aimino, kazaït chutz lizmano. Qu'est-ce que c'est Zman posel? C'est tout simplement, c'est tout simplement le pigoul. Oui, le Zman, il est posel, c'est-à-dire qu'il a fait la shrita, avec l'intention de manger un kazaït en dehors du temps. Donc ça s'appelle le pigoul, nachon? Naasekulo pigoul. Vainu miksatzman, shelo chishev ela al kazaït amino. Alors Rachid a fait un grand calcul. Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu du temps? Rachid nous dit, tu sais ce que c'est un petit peu du temps? C'est que il a fait que sur tout le korban il va être bien, mais un petit kazaït de ce korban, il va être mangé en dehors du temps. Donc dans ce korban, j'ai un petit peu du temps. Vous voyez comment il a fait Rachid pour jouer? Parce qu'un petit peu du temps, c'est très dur comme notion. Quand tu dis que c'est pour des purs et des impurs, bah c'est pas comme si c'est que pour des impurs. Quand tu dis que c'est pour des circoncis et des incirconcis, ça veut dire que c'est pas que pour des incirconcis. Mais quand tu parles, merci, du temps, ouais, qu'est-ce que ça veut dire le temps? C'est le moment ou pas? Alors il dit, nous allons parler du défaut de Pigoul, nous allons parler du défaut qui s'appelle le défaut d'imprimer un défaut, de faire manger le korban en dehors du temps. Très grave, pigoul, carrette. Mais sur quoi il le fait? Il le fait finalement sur un kazaït. C'est-à-dire que dans le pigoul, même s'il dit, cette vache, qu'il y a 500 kilos de viande dedans, oui, on va faire manger que 30 grammes en dehors du temps, et bien ça y est, toute la bête elle est abîmée.
Donc là-bas, ksatzman, un petit peu de la bête, c'est comme toute la bête. Alors peut-être que la orla, c'est comme ça. Aforla, saba miksat orla, kechol orla. Alors la Gemara dit, bah, tu sais qu'est-ce qu'on fait ici? Oui. Nire les midomé. On n'a qu'à regarder, on n'a qu'à comparer, on réfléchit. Danin davar sheno noeg bechol azvachim, davar sheno noeg mikol azvachim. On va comparer des choses qui ne s'appliquent pas dans tous les corbanotes, de quelque chose qui ne s'applique pas dans les corbanotes. Et ne commence pas à vouloir m'apporter une preuve. El tochiach zman shenoeg bechol azvachim. Le défaut de Pigoul, il est dans tous les défauts. Oui. Alors Rashi, zman possel, on avait vu. כדרתיב עם החול יאכל, ותנא בתורת כהנים ובזבחים, כוף אוזנך לשמוע, במחשב לאכול מזבחו ביום השלישי הכתוב מדבר, וכתיב, החול יאכל, אכילה בכזית. אורלה וטומאה אינה נוהגת בשאר זבחים כפסח, שכן ערל וטמא, משלחין קורבנותיהם, דלא מעכבה בהם אכילת בעלים. Alors Rashi va nous dire un grand chidouche. Le Korban Pessar, il est spécial, on est très 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 sévère dessus. Parce que même le harel et même l'impur, eh bien, dans les autres corbanotes, tu sais ce qu'on fait? Il a le droit, on lui donne une permission exceptionnelle, il a le droit de faire envoyer ses corbanotes, même si lui, effectivement, il ne va pas en manger. Mais quelque part, son korban y passe. Tandis que dans le Korban Pessar, rien de rien. Oui. Delo me'agva ba'u achilat ba'alim. Oh, alors la Gemara, elle te dit, bah, viens, on regarde. On reprend la Gemara, oui, et on va regarder, on va réfléchir maintenant. Oui, et Val yochiach zman shenoeg bekol azvachim, okelech ledererzu. Ou peut-être que tu dois réfléchir encore d'une autre manière, à savoir, danin davar shelo utar michlalo, mi davar shelo utar michlalo. On va chercher un interdit, qui est un interdit là qui est tout le temps. Pas un interdit que parfois il est permis. Utar michlalo, ça veut dire parfois il est permis. Val tochiach tuma she utra michlala. Parce que dans la touma, bien que ça soit un défaut très grave, la touma, quand elle est une touma générale, quand la majorité du clan d'Israël est tamée, on peut oui approcher le korban. Donc on voit que c'est grave touma, mais quand même, des fois ça saute. Talmud Lomar, tout ça, c'est répondu dans le pasouk. Vayomer Adonai el Moshe ve'Aaron, zot chukat ha-pasach. Voici la loi du Pessah. Kol ben zachar, kol ben nechar, lo yochal bo, tout celui qui est le fils de l'étranger qui n'en mange pas. Et la Gemara, vous savez comment elle dit? C'est pas le fils d'étranger, on sait bien que les goïms ils mangent pas le korban Pessah, c'est celui qui s'est rendu étranger à Hachem, c'est-à-dire il est devenu comme Mouma. Zot, maïzot, alors la Gemara elle nous dit, qu'est-ce que c'est Zot? Quelle est la dracha ici? Ilima dekula orla, pasla, mixata lo pasla. Bah, si tu dis que, bah oui, c'est quand tout le monde serait incirconcis que le korban n'est pas bon dans le groupe. Mais s'il y avait un petit peu d'incirconcis, un petit peu de circoncis, ça serait bon. Haïmi vechol arel nafka. Non, ça on le sait parce qu'il y a marqué vechol arel, c'est une drôle de dracha. Kol arel, ça veut dire dans le sens simple, toute personne incirconcis. Mais kol arel, la Gemara fait non, c'est comme si, c'est grave arel, comme si ils sont tous incirconcis. Mais si j'en ai dans le groupe des circoncis, ça va. Et là, vachi katane, donc n'est-ce pas qu'il faudrait plutôt dire comme cela? Talmud lomar vechol arel kula orla pasala, miksata lo pasla. Donc on va dire comme ça, c'est quand tout le groupe est devenu, était incirconcis, mais s'il y a un petit peu de circoncis dans le groupe, le korban il est quand même caché. Veritema ouadin lesrika bekula orla mia pasla. Ah, maintenant tu voudras me dire, mais peut-être que dans la zrika, dans la 4e étape, peut-être que c'est différent. Rashi nous dit, orla lo utra michlala, très important de connaître ça, she'en shum korbal nechal leachelim. Aucun korban au monde n'est mangé par des incirconcis, des yalfinan beyevamot, des harel asur bekodashim. Le harel, il est interdit dans les korbanot. Daté mi kalvachomer mi Pessar, d'ailleurs on fait un kalvachomer à la base de Pessar. À Pessar à Kal. Oui, on dit si déjà dans Pessar ça va pas, à Kol Sheken dans les autres korbanot. Vezman nami, lo utar les shum korban le ochlo chutz lizmano. Le pigoul aussi, chas v'shalom, il n'y a aucun korban où on a le droit de manger le pigoul. Vetuma utra miklala ke de mefaresh le kaman, ha Pessar sheba betuma neechal betuma. Si nous avons un cas d'une majorité des bénis Israël qui sont impurs, alors on peut oui apporter le korban.
Alors, Talmud Lomar Zot, Rashi nous dit, Zot Chukat Apasach, et il y a marqué là-bas, Kol Arel Lo Yochalbo. Donc, on fait une symétrie entre les deux. Maïzot, nous dit Rashi, Rimashma Mizot, Deno Posel Bene Habura Baimimo. Oui, attends. De ce mot, de un seul mot, tu me dis que le reste du groupe n'a pas été abîmé, d'accord? Et que donc le korban est cachère. Al kochar milta harite kamar. Ça peut pas être qu'il a dit juste le mot zot, hein, c'est trop court. Vachi kamar, Talmud lomar, vechol arev, bechol arel, ad deika kula orlut. C'est quand il n'y aura que des incirconcis. Vezot, ata, delotema ouadin lezrika de kula orlot, mia passe là-bas. Im shachatu le moulim, almenat lizrok dama le harelim levadam. Rashi nous dit le mot zot, il rajoute juste un petit détail. Si nous avons un groupe où il y a des circoncis et des incirconcis, mais nous avons fait ici la shrita comme il fallait, mais on fait au moment de la zrika une intention que ce soit que pour les incirconcis, là ça ne marche pas. Talmud, non, que pour les incirconcis. La zrika, ça veut dire qu'il a fait la shrita comme il fallait, mais il dit, mais la zrika, ça va servir que pour les harelim. Là, où effectivement, il a abîmé, même si dans le groupe, il y avait des circoncis. Talmud lomar zot, beshrita ou dekula orla miya pasla. Il dit, aval zrika, filou kula orla nami lo pasla. Alors, je vais te montrer une chose extraordinaire. C'est dans la shrita, où là, si c'est tous des harelim, ça abîme, mais dans la zrika, même si c'était tous des harelim, ça n'abîme pas. Vechitema maïkula des zrika. La Gemara a dit, mais c'est étonnant, parce que maintenant tu es en train de me dire que, alors qu'on a appris tout le temps la zrika, c'est le plus important, la kappara, le travail du sang, etc. Là, curieusement, la zrika, c'est l'étape la moins dangereuse. Alors comment ça se fait? Des en marchevet ochlim bezrika. Pourquoi? Parce que tu remarqueras de par ailleurs que dans la zrika, ça ne nous intéresse pas de savoir qui peut manger ou pas. C'est dans la shrita que ça nous intéresse de savoir qui peut manger. Mais dans la zrika, même si la zrika elle était faite pour ceux qui ne pouvaient pas manger, alors elle passe quand même. Vers Afrizda, lui qui n'est pas d'accord, il te dit Adraba, Leidar Gissa, Talmud Lomar, Vekol Arel, Kula Orla Pasla, Mixatalo Pasla. Lui dit non, moi j'apprends comme ça. Kol Arel, effectivement, je dis que quand tous sont incirconcis, c'est là où ça a abîmé. Oui, mais quand c'est Mixata, quand c'est un peu d'incirconcis, ça n'a pas abîmé. Aval zrika, la zrika c'est le pire de tout. Afilu mixatanami passe là. Je te dis que c'est l'étape la plus grave. Et là-bas, même s'il pensait que à une partie des incirconcis, ça a tout abîmé. Veritema huadin les zrika, dadeika kula orla lo passe là. Et si tu voulais dire, comme il a dit le premier, non, dans la zrika, ça n'abîme que quand il a pensé que aux incirconcis, Talmud lomar zot, c'est seulement dans le moment de la shrita. Shrita ou des miktsata l'opasla, c'est au moment de la shrita où c'est pas grave si dans le groupe il y avait eu des circoncis et des incirconcis. Aval zrika, filou miktsata, passe là. Mais dans la zrika, même un petit peu ça abîme. Veritema ou maïchumre des zrika, des lo makba pigoul, et la bezrika. La Gemara te dit, et qu'est-ce qu'elle a comme défaut, la zrika? La zrika, elle te dit, parce que la zrika, l'aspersion du sang, la quatrième étape, c'est là où est fixé et déterminé et entériné le défaut du pigoul. Oui, Rashi de ce passage-là, c'est, on est un grand Rashi, il faut faire un grand Rashi ici. Vérité mama et chomra des zrika. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On finit la page, on regarde une comparaison entre la sévérité qu'il y a entre la zrika et la shrita. Alors Rashi va nous dire, oh, vechitema mai chumre des zrika mishrita des mukmit kulat des mixat orla lopas la shrita. Qu'est-ce que tu dis? C'est facile, hein, la d'aujourd'hui c'est facile. Tu dis non, dans la shrita, si tu as fait la shrita, et dedans il y avait des incirconcis aussi des circoncis, allez ça va, c'est bon, ça passe. Aval zrika filou mixata passe là. Aïnou chumra dit-il. Tu dis mais dans l'aspersion du sang, n'aurait-il pensé que même un petit peu des incirconcis, il a abîmé tout le korban. Donc tu vois que la zrika, elle est plus sévère. Pourquoi? Oui. Et de lo mekayem pigoul et la bezrika. Le vrai interdit de pigoul, il est au moment du sang. À savoir, im chishev miachad mi arba avodot, miachat im chishev, bachat mi arba avodot, almenat lechol emino kazait chutz lizmano,
Pigoul ou vechayavim alav karetz. Quand on a dit, un des quatre services, il a pensé à faire manger ne serait-ce qu'un kazaïd de cette viande-là ou des graisses au bisbéar en dehors du temps, pigoul de karetz. Vous l'avez déjà bien appris dans Zvachim. Afilu achal mimeno torzmano, même quand il aura mangé dans le temps. En fait, celui qui a pensé, il voulait faire manger une partie du korban en dehors de son temps. Mais celui qui l'a mangé, il a mangé dans le temps. Malgré tout, la bête, le korban, il a été abîmé. Kedirti va nefesha ochelet mimeno avonatissa. L'âme qui en mangerait, elle porterait sa faute égale karet. Ou bilvad sheyasu kol avodot shelacharea shelo bepsulacher. Et là, o beshtika, o bekashrut, almenat torzmano, ou almenat pigul kamota. Maintenant, si vous vous rappelez, quand on était dans Zvachim, on avait trouvé un truc qui marchait presque tout le temps, une très bonne théorie. C'était de dire que pour que le korban y soit pigoul, il faut qu'il soit parfait dans tout le reste. Mais s'il avait déjà un défaut dans une des étapes, alors il n'y avait pas pigoul, non? Alors Rachid nous dit aussi comme ça. Il dit, regarde, si jamais il a fait les étapes beshtika, c'est-à-dire de manière normale, il n'a pas mis de défaut. O bekashrut almenat torzmano, ou almenat pigoul kamoto, אבל חישב באחד מהעבודות שלאחריה פסול אחר כגון חוץ ממקומו, שוב אין בו כרת כנמרינן בזבחים ובמנחות בפרק שני. On a vu que cet interdit, il est très très particulier. Il est un interdit dans la pensée. Il peut habiter dans chacune des 4 étapes, mais quand même la zrika, c'est elle qui va fixer l'interdit. Mais pour qu'il y ait l'interdit de pigoul, il faut qu'il y ait rien d'autre comme défaut. Parce que dès qu'il y a un autre défaut, il ne peut plus être mefagel. Artsa active bepigoul, neemar lo iratse bepigoul, veneemar be kasher, biyom hashemini ve'ala iratse, kartsad kasher, kartsad pigoul. Si vous vous rappelez l'étude, on a dit, le petit bébé, la petite progéniture, on le laisse avec sa mère pendant les 8 jours. C'est seulement à partir du 8e jour qu'il va pouvoir être agréé. C'est-à-dire que de la même manière que le korban qui a 8 jours, il est agréé. Pourquoi? Parce qu'il est tout cachère. De la même manière, en quelque sorte, le stempel, le tampon de pigoul, il n'est que quand il n'a que le défaut de pigoul et rien d'autre. C'est ce que nous disons ici. Marsat kasher atcheikrevu kol matirav bekashrut. Toutes les étapes du korban doivent être réalisées parfaitement dans la kashrut. Afartsat pigoul atcheikarvu kol matirav. Oui. Obe pigoul, obe kashrut. Alma lomigba vaday al pigoul. Et la bezrika. Shiisof avoda. De kol shata kai. Besafek shema yichashev pasul acher bavoda. Abba. Veipaka shem pigoul mimeno. C'est pelé. Elle est un petit peu compliquée la théorie, on le fait. La Gemara est en train de demander d'après Rav, dis-moi, où est-ce qu'elle est, en quoi c'est une khumra la zrika? Parce que la zrika, c'est là où le pigoul se passe. Et qu'est-ce que ça veut dire ce que tu me dis maintenant? Tu m'as dit que tu peux faire pigoul dans les 4 étapes. Maintenant tu me dis que la zrika, il dit non. Parce que, étant donné que la zrika, elle ne va être efficace que quand toutes les étapes ont été parfaitement bien réalisées, chaque fois qu'il y a une étape, peut-être il va nous mettre là-bas un défaut. Auquel cas il ferait sauter le pigoul. Donc quand est-ce que tu sais qu'il y a eu vraiment pigoul? Quand toutes les étapes, elles ont été réalisées parfaitement, quand tu arrives à l'étape de zrika, c'est là où le pigoul il peut venir. Mais dans les autres étapes, il m'a fait la shrita comme il fallait, donc peut-être maintenant ça va être un pigoul, voilà la première étape elle est faite. Oui, mais peut-être il va faire la Kabbalah du sang avec l'intention de manger en dehors de Yerushalayim, auquel cas il aura abîmé le korban, et il n'y aura plus pigoul. Donc quand est-ce que tu sais véritablement qu'il y a le pigoul? C'est seulement la zrika. Voilà la sévérité de la zrika. Difficile le raisonnement. C'est difficile. Ouais. C'est-à-dire que la zrika... S'il y a un défaut, Oui. d'accord, et un défaut qui permet quand même d'utiliser Oui. viande, etc. On a ces moutards. Alors, Non, alors si c'est un défaut qui est moutard, là on parle de défaut grave. En dehors du... Voilà. Le pigoul, il ne vient que quand il est... C'est un défaut très particulier de la pensée. Et la seule étape où je peux affirmer vraiment que ça a été pigoul, ouais, c'est qu'il a passé toutes les étapes. On invente un exemple. C'est comme si on prend un pilote de chasse. Il a 4 étapes, 4 années. Et pour qu'il soit
un pilote espion, il faut d'abord qu'il ait eu tous les diplômes d'espion cachère. Mais s'il est dans les premières classes, il veut faire espion, on lui fait, c'est même pas tenir le manche, celui-là. Vous voyez? Toutes les étapes, il doit les faire mention très bien, mention très bien, mention très bien. Après, il fait un défaut de pensée. Tu crois qu'il est un pilote de chez nous? Il est pour les ennemis, Shalom. Mais s'il n'est pas encore vraiment pilote, c'est pas un vrai espion, il est juste un médiocre, tu vois. Alors, il est rigolo cet exemple. Alors tu vois les 4 étapes, ouais, il faut qu'elles étaient parfaitement réalisées. Donc en fait, le vrai terme de pigoule, il arrive quand? Il arrive uniquement quand tu as la zrika. Parce que tant que tu n'es pas la zrika, peut-être il va nous faire un autre défaut, et il va invalider le korban, pas au titre de pigoule, au titre d'autre chose. Et pigoule, ça vient que quand le korban, il est parfait. Voilà, Razak. Et alors, Matkif, non, on va laisser ici. On laisse pour demain, hein, Matkif la Ravashi. Oui. Non, la Gemara, on va aller, on le lit parce que ça va ensemble. La Gemara, elle nous dit, Matkif la Ravashi, c'est vraiment la suite. Ravashi, il vient, il objecte, il dit, dis-moi, votre dracha, elle me gêne. Tu dis que quand la Torah a dit, veut marquer Kol Harel, tout homme incirconcis, tu sais comment vous l'avez expliqué, vous? Vous me dites maintenant, tout le groupe, il est incirconcis. Non. C'est toute personne Harel ne pourrait participer. Mais où vois-tu que c'est tout le groupe? Alors, Mimai de Haï vechol Harel kula mashma dilma Haï vechol Harel mashma kol de là. Même un tout petit peu d'or là, ça devrait être comme ça. Katavach banazot de ad deika kula orla lo pasla. Non, c'est quand tous ils sont Harelim que ça. Bim, loshna beshrita, veloshna bezrika. Et on ne fait plus de différence maintenant si on est au moment de la shrita ou de l'aspersion. Et la maravashi, ravrizda veraba, beaikra comme épligé. Et on laisse la Gemara pour demain, et on va reprendre la dernière ligne. Ravashi te dit, la marloquette de Rabat, de Ravrizda et de Rabat, elle est dans la lecture d'un pasouk qui s'appelle Vesamach yado al rosh ha'ola venirtzalo lechaper alav. Voilà. Là, c'est ça la discussion. Hazakol